bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits, des discours, des discussions autour du capitaine Ibrahim Traoré, au Burkina Faso. Oui, des sources qui viennent surtout de transcriptions vidéo, c'est ça? Un discours de Traoré lui-même et puis des analyses. Exactement, et des analyses d'une journée de mobilisation internationale pour lui. L'idée, c'est de décrypter un peu les messages clés. Hmm. Son appel à la jeunesse africaine, les critiques envers les institutions panafricaines. Oui, l'Union africaine notamment. Voilà, la dénonciation de ce qui est perçu comme de l'ingérence étrangère, et puis cette vague de soutien populaire. Bon, alors, qu'est-ce qui ressort vraiment de tout ça? Mais ce qui est assez frappant, je trouve, c'est comment tout ça s'articule. D'un côté, on a un diagnostic assez sévère sur les défis du continent, Oui. et un appel au sursaut surtout de la jeunesse, et de l'autre, cette mobilisation-là assez incroyable déclenchée par des propos très spécifiques d'un général américain. Ah oui, on y reviendra. Ça montre que le message, il résonne bien au-delà du Burkina, quoi. Commençons par cet appel à la jeunesse, justement. Traoré, il interpelle directement les jeunes, c'est ça. Il pointe un paradoxe. Tout à fait. Il dit « L'Afrique est si jeune, c'est une bénédiction démographique. Mais alors pourquoi ce manque de développement ?» C'est la question qu'il pose. Et ça l'amène à critiquer l'Union africaine. Directement. Le discours pointe du doigt ce qui est vu comme une inefficacité face aux crises au Sahel, en Éthiopie, au Congo, au Soudan, ou même, un point très précis, l'incapacité supposée à condamner une attaque extérieure à Tinzaouaten. Du coup, son appel à une unité africaine réelle, il prend un sens très critique vis-à-vis des institutions actuelles. D'accord. Et au-delà des institutions, il parle aussi de ce qu'il appelle des grands vices. Les sources en citent 3. C'était quoi déjà? Oui, alors, premièrement, la lâcheté. Il la lie à la peur, à la soumission, et il évoque le sort de figures comme Sankara, Kadhafi. Des figures qui ont défié certains intérêts. Voilà, et qui ont été renversées. Ensuite, la traîtrise, souvent présentée comme liée à cette même peur. Il y a de références historiques, Lumumba, Biakaboda face à Houphouët-Boigny. Des exemples assez précis. Oui. Et enfin, l'incompétence, vue comme un frein majeur au développement et, selon ses sources, potentiellement entretenue par ce qu'elle nomme l'impérialisme. Et aggravé par les distractions, les futilités, c'est ça. Exactement, ce qui détournerait des vrais enjeux. Donc ce rejet de la peur, c'est vraiment central. Et les sources montrent aussi une certaine méfiance vis-à-vis de mots comme démocratie, liberté, n'est-ce pas? Absolument. Il y a une critique de ce qui est perçu comme une utilisation manipulatrice de ces termes. L'argument qu'on retrouve, c'est que la liberté, elle est d'abord collective dans une société organisée, avant d'être individuelle. D'accord. Et puis, il y a cette mise en garde contre la désinformation, attribuée aux médias qu'ils appellent impérialistes. Ils citent l'exemple de la Corée du Nord pour illustrer comment les narratifs peuvent être construits. Hmm. Tout ça, ça semble converger vers une idée assez forte. Sécurité et développement sont indissociables. Il faut produire localement. C'est ça, transformer sur place. Et c'est là qu'arrive cette fameuse mobilisation du 30 avril. Voilà, on y vient. Qu'est-ce qu'il a déclenché d'après les documents? Alors, l'élément déclencheur rapporté, c'est une déclaration du général américain Langley. Devant le Sénat américain, il aurait affirmé que les ressources minières du Burkina, elles ne profiteraient qu'à la protection de Traoré. Ah oui, pas au peuple. Exactement. Et ces propos, ils sont interprétés dans les sources comme une tentative de déstabilisation. Ça fait écho, disent-elles, à d'autres discours occidentaux sur une supposée nécessité de reconquérir le Sahel. Et la réaction était immédiate, j'imagine. Très vive. Très vive, oui. L'argumentaire en face, c'est de dire « Mais non, les réformes minières actuelles, elles visent justement l'inverse, à faire profiter le peuple contrairement à avant. » Voilà, rompre avec les pratiques passées. Et puis, il y a aussi l'argument sur le bilan sécuritaire. On pointe le fait que la présence militaire occidentale, comme Africom, en 20 ans, elle n'aurait pas réglé le problème de l'insécurité. C'est intéressant de voir cet argumentaire se construire en réaction. Et l'ampleur de la mobilisation, elle était comment? Pas juste locale, j'ai cru comprendre. Ah non, pas du tout. Elle est vraiment décrite comme mondiale. Des soutiens manifestés de Ouaga à Paris, en passant par le Kenya. Le Kenya, oui. Avec même la création symbolique d'un drapeau pour des États-Unis souverains d'Afrique, les USSA. Le soutien viendrait de partout. Diaspora, afro-américains, personnalités diverses. On sent une volonté affichée de briser un éventuel isolement, comme celui qui avait touché Sankara, par exemple. C'est l'idée qui ressort, oui. L'idée que l'opinion publique internationale, c'est une arme, une protection contre l'ingérence. L'exemple de la guerre du Vietnam est même cité, c'est ça? Effectivement, comme un cas où la pression mondiale aurait joué un rôle, du coup Traoré il devient un peu un symbole qui dépasse le Burkina. Il incarne quoi selon ses analyses? Il incarnerait un retour de la fierté, un leadership jugé intègre, focalisé sur les besoins du peuple. On parle de l'anecdote des mosquées refusées.
Oui, cette histoire où il aurait refusé des mosquées financées par l'Arabie saoudite pour demander plutôt des hôpitaux, des écoles. Vrai ou pas, c'est devenu un symbole fort. Et puis, il incarne ce refus de la manipulation extérieure. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, d'un côté, on a ce discours très fort, souveraineté, unité africaine, rejet de la peur, de l'incompétence, et cet impératif de développement autocentré. C'est ça. Et de l'autre côté, cette mobilisation internationale vraiment massive, qui semble galvanisée par une perception d'ingérence et un désir de soutenir un leader perçu comme différent, comme authentique. Les points clés seraient donc cette aspiration très forte à l'autodétermination. Oui, et la critique de ce qui est vu comme des mécanismes de contrôle externe, qu'ils soient politiques, économiques ou même médiatiques, et puis cette solidarité panafricaine et diasporique qui se manifeste de manière assez spectaculaire. On dirait une volonté de ne pas laisser l'histoire se répéter. Hmm. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion, pour conclure. Oui, Cette convergence-là, entre ces discours de rupture et ces mobilisations populaires qui dépassent les frontières, qui connectent les luttes passées et présentes contre ce qui est perçu comme de l'impérialisme, est-ce que ça marque un tournant? un changement durable dans la manière dont l'Afrique entend définir elle-même ses relations avec le reste du monde. C'est une excellente question. Est-ce un feu de paille ou une tendance de fond? L'avenir nous le dira, sans doute.